13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Stéphanie Demiru, et décryptage de l'actualité de ce mardi 31 décembre avec vos deux débatteurs du jour, l'avocate Sarah Salman et le journaliste et écrivain Vincent Roy. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonjour. Bah oui, mais je sais. Écoutez, je ne sais plus où je suis. Vous êtes déjà dans le réveillon. C'est un petit peu la journée sans fin. Excusez-moi Vincent. Oui, bonjour. Sarah Salman. Bon, vous avez entendu Franck Alizio. Vous l'avez même interpellé. C'est vrai qu'on n'attend rien, mais on n'est jamais déçu. Et là où il a raison, c'est qu'on pourrait prendre les mêmes vœux que l'année dernière, les remettre, on verrait même pas le problème. Non, mais vraiment. Alors l'Élysée fait savoir, on parlait d'Emmanuel Macron, là, j'imagine. Il faut bien qu'il tease un peu, mais en réalité, on n'attend rien. Alors c'est vrai que ça va pas être le même rôle, prévient l'Élysée, ça va être un rôle de garant. Vous attendez quand même une autre tonalité, Vincent Roy? Mais de garant de quoi? De la République, garant de la démocratie. Il me semble pas qu'elle soit, à l'heure où nous parlons, en péril. Il veut se poser en arbitre, si vous voulez. Oui, en arbitre. Pour mettre des bons points sur son bilan. Le problème des arbitres, c'est qu'en général, ce sont pas eux qui font des fautes. Ils sont là pour les corriger. Or, la dissolution était tout de même, à mon sens, une faute. Et une faute qu'Emmanuel Macron paye lui-même. Moi, je lui mets un bon point, un mauvais point. Le mauvais point pour la dissolution, parce qu'elle était nécessaire vu les résultats des européennes, mais pas à ce moment-là. Pas juste après les européennes et surtout pas avant les JO. Il fallait attendre septembre. Et je lui mets quand même un bon point, puisque je fais l'arbitre. Je lui mets un bon point pour Notre-Dame. Oh, ça y est, ça recommence. Mais Notre-Dame, il y a des financements. Mais Notre-Dame, c'est effectivement... Vous contestez le point ? Oui, je conteste un peu le point parce que... alors je lui en mets un autre. Parce que je crois... Non, je vais vous dire pourquoi je conteste... oui, quand même. Je vais vous dire pourquoi je conteste le point. Je conteste le point parce que je pense qu'un autre président de la République, dans la même situation, aurait agi de la même manière. Oui, mais lui aurait pu rater. Rater, qu'est-ce que vous voulez rater? On met absolument, on concentre tout le génie français d'une certaine façon. Pour le Covid, on a tout concentré, on a raté. Tout le génie. Non, mais on n'a pas concentré le génie français sur le Covid. Non, franchement. Non, là, on a concentré tout le génie français sur Notre-Dame, avec en plus des financements privés absolument pléthoriques, puisque l'incendie de Notre-Dame a ému le monde entier. Donc vous contestez le point. Moi, je conteste pas le point. Effectivement, il faut bien lui laisser quelque chose, mais je lui donne quelque chose. Un demi-point. D'accord, un demi-point. Donc l'autre demi-point pour les JO. Et l'autre si on enlève la cérémonie d'entrée. L'autre demi-point pour les JO, alors faudrait enlever la cérémonie d'entrée. Encore une fois, un autre président aurait donné sur cette question-là le même résultat. Les JO, c'est la ferveur, c'est la joie. C'est M. Darmanin qui a bien géré. Voilà. Alors disons que M. Darmanin a bien géré pour ce qui était de la sécurité. Mais oui, écoutez, non, moi je donne pas. Écoutez, j'arrive pas à donner de points vraiment écoutez, à Emmanuel Macron. On verra ce soir. En tout cas, les partis commencent à faire leurs vœux par un sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, a posté une vidéo sur X dans laquelle justement elle fait état d'un sursaut qu'elle appelle de ses vœux. Écoutez, Marine Le Pen. 2025 sera une année décisive où se décidera sans nul doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France et même l'Europe dans la course de l'histoire. Vous avez désigné notre coalition d'union nationale, le RN et l'UDR, comme la force d'alternance pour la France et pour l'Europe. C'est de ce grand rassemblement du peuple français qu'émergera une nouvelle élite, une nouvelle génération de dirigeants qui pourra conduire le redressement politique, économique, social et même psychologique de la patrie. C'est du peuple. Et donc, par une décision démocratique que viendra le dénouement heureux d'une situation que chacun déplore et dont il faut sortir la France au plus vite. Vincent Roy, clairement, Marine Le Pen dit 2025 sera une année décisive. Elle appelle un sursaut, un dénouement démocratique. Elle s'attend clairement au départ d'Emmanuel Macron. Oui, elle plaide pour la démission d'Emmanuel Macron. C'est le point commun qu'a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que ils veulent à toute force le départ d'Emmanuel Macron et par conséquent des élections anticipées. Ils n'ont pas envie que François Bayrou réussisse. C'est ce que j'ai posé comme question à Franck Alizio. Est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'il réussisse dans l'intérêt de la France, peut-être. C'est dans l'intérêt général qu'il reste. Après, est-ce qu'il arrivera à passer le mois? Allez, on va lui... Mars, j'en suis pas certaine. Mais je pense qu'il va faire toutes les concessions et se soumettre à Marine Le Pen pour durer le plus longtemps possible. Il a quand même retenu... Mais si, il a retenu la leçon. Oui, c'est pourquoi je crois qu'il ne va pas du tout reconduire le budget Barnier, même amendé d'une certaine façon. Moi je pense que si. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il a pas le temps. C'est une erreur fondamentale puisqu'il serait censuré par le RN à cause
Deux, il suffit d'écouter ce qui a été dit tout à l'heure à cause précisément de ces hausses d'impôts. Non, les hausses d'impôts, là, bah oui. Là, alors donc, si c'est le budget Barnier sans hausse d'impôts, c'est plus le budget Barnier. Alors, il a d'ores et déjà annoncé qu'il partirait de la feuille Barnier avec des amendements, des améliorations, j'imagine, mais enfin, on le voit mal tomber dans le même piège que Michel Barnier. Voilà, c'est pourquoi, à mon avis, ce sera un budget Bayrou. Oui. Et c'est quoi un budget Bayrou? C'est la même chose que Barnier, mais vous enlevez les impôts. Exactement. Et vous allez chercher de l'argent ailleurs. Vous voyez Éric Lombard, sérieusement, Sarah Salman, vous voyez Éric Lombard renoncer à toute forme d'impôt. Alors bon, c'est pas ce que disait Franck Elysion. Ils étaient d'accord pour garder quelques impôts. Si c'est les super profits, oui, ils vont les maintenir. Après tout le reste, je pense qu'ils peuvent sacrément limiter. Il y a quand même une chose qui est extraordinaire tout de même. Vous avez un État, on nous a annoncé il y a 7 ans, un Macron Mozart de la finance. Vous avez un État quand même qui a fort mal géré. Je vous rappelle qu'on a quand même 50 à 60 milliards dont on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Bon. Et derrière, vous dites, attendez, mais effectivement, on a mal géré, ils n'arrivent pas à s'expliquer. Bon, il y a quand même un net problème d'incompétence et vous allez faire payer les Français pour sortir de la situation. Vous trouvez qu'on n'est pas assez taxé dans ce pays ? Oh bah si, on est surtaxé au possible. Mais alors c'est vrai que mais il n'y a pas d'autre solution, c'est ce qu'ils se disent. Il y a un manque de créativité, c'est sûr, parfois de nos responsables politiques. On est bien d'accord. Il y a plein d'économies qu'on pourrait faire. Il y a de la bureaucratie qui ne sert à rien. On paye des administrations dans tous les sens. Je vous assure qu'on pourrait faire beaucoup de ménage. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut le temps d'aller mener des réformes structurelles. Et c'est compliqué, effectivement. Mais pourquoi ça n'a pas déjà été fait ? Il y en avait du temps. Il suffisait de prendre ça, moi, mon cher Vincent Roy. Il suffisait de prendre le gouvernement. Il suffisait de prendre le problème à bras-le-corps depuis déjà bien longtemps. Aujourd'hui, on découvre, comme si on avait découvert que l'eau chaude brûlait, on découvre qu'il faut faire des économies. Enfin, franchement, de qui se moque-t-on ? Non, c'est pas sérieux. Vraiment, je pense que au-delà de tout, les Français, évidemment, en ont marre d'un discours politique auquel ils ne croient plus du tout, mais surtout, ils n'ont plus du tout confiance parce qu'ils se rendent compte que depuis des années, on les roule dans la farine. Je crois que c'est ça le point. Chèque en blanc avec le Covid, avec des aides dans tous les sens, et maintenant, il faut passer à la caisse. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, vous avez aussi vu que François Bayrou a grillé la politesse d'Emmanuel Macron. Il a déjà, lui, fait ses vœux ce matin lors d'une escale à La Réunion, et un petit peu plus tôt à Mayotte, il a parlé d'immigration. Écoutez le Premier ministre. L'État a la responsabilité de dire ceci n'est pas acceptable. De même qu'il n'est pas acceptable de se trouver à Mayotte avec une immigration absolument incontrôlée et que tout le monde considère à peu près comme incontrôlable. Et pour moi, ça n'est pas possible. J'accepterai jamais qu'on dise on va accepter la situation comme elle est, parce que qui va payer ? Alors je vais vous le dire, c'est les Mahorais et les plus pauvres des Mahorais, qui sont dans un désespoir, et ce désespoir-là, il entraîne des vagues de rejet. Si ce n'est pas de haine, vous pouvez pas accepter dans un territoire français, dans une ville française, que 1 sur 4 des personnes qui sont là sont des illégaux. Sarah Salman, c'est vrai que François Bayrou appelle un chat, effectivement. Il n'a pas peur d'employer les mots qui parfois fâchent, notamment à gauche. C'est factuel ce qu'il dit au niveau de l'immigration, des personnes qui sont là entrées de façon illégale sur le territoire de Mayotte. C'est parfaitement factuel. Maintenant, Mayotte, il faut prendre les choses à bras-le-corps, parce que là, François Bayrou partait extrêmement mal. Il y avait une polémique comme quoi il fallait pas que le président de la République et le Premier ministre soient hors du territoire de la France. Et donc, par rapport à Mayotte, c'était une bourde. Deuxième bourde chez BFM Télé par rapport au nombre de victimes. Et là, il arrive et prend le contre-pied d'Emmanuel Macron. Maintenant, c'est que fait-on ? Voilà, est-ce qu'on fait une table ronde et finalement on fait rien, ou est-ce qu'on agit réellement ? Pour l'instant, ce ne sont que des mots. On va lui laisser encore quelques semaines. Mais là, ça fait 2 semaines que le cyclone a eu lieu. Qu'est-ce qui a changé ? Rien. Pour ça, il faudra une réforme constitutionnelle, effectivement. Oui, alors, il n'en a pas parlé. Pour le droit du sol ? Oui, sur la question du droit du sol. Oui. Écoutez, sur la séquence Bayrou, là, depuis hier, il n'y a pas de faute. Si, il y a Elisabeth Borne qui a fait une faute. On est d'accord, mais... Vous êtes critique, ce matin, Sarah Salman. Pour ce qui est de monsieur Bayrou, écoutez, moi, je trouve qu'il a un discours juste, il a un discours rempli de bon sens, il tape d'ailleurs là où cela fait mal, lorsqu'il déclare, il est hors de question, et on va l'inscrire dans la loi, de reconstruire des bidonvilles. Oui, mais entendez ça. Alors moi, je ne connais pas, j'ai pas la prétention de connaître, mais enfin, vous interrogez des gens qui connaissent un petit peu Mayotte. Oui, c'est pas possible. Bon courage. Pour le foncier, c'est escarpé, les outils, vous allez les faire venir d'où ?
À quel prix? Enfin, est-ce que les Mahorais ont les moyens de reconstruire tout ça? Quand il dit cela, il dit on va essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et je le trouve, de ce point de vue, plutôt sage. C'est évidemment la question migratoire qu'il attaque, non pas frontalement, mais de biais, en disant on ne reconstruit pas les bidonvilles. À mon avis, c'est ainsi qu'ils ont déjà commencé à être reconstruits. Oui, mais pas possible autrement. Il faut bien que les gens. Mais au moins, il dit non, c'est pas cela qu'il faut faire. C'est pas le bon chemin. Donc, il a un programme dans la tête. Et puis surtout, ce qu'on peut observer durant cette séquence Bayrou là, c'est que à côté, enfin après Emmanuel Macron, il a changé clairement de méthode. Donc là, vu la tôle que s'est pris Emmanuel Macron avec son air condescendant pour parler aux Mahorais, oui, on a là une méthode beaucoup plus sage, réfléchie. Il a parlé des vrais problèmes des Mahorais, hic et nunc, maintenant, c'est-à-dire à la fois l'électricité et l'eau. Je veux dire, là vraiment, je crois qu'il a apporté des réponses que les Mahorais attendaient. Après, on sait bien que le problème est une grande complexité. Seul couac à tout cela, effectivement, Madame Borne, qui se comporte très mal. Enfin, écoutez, pas un brin de compassion, vous l'avez vu discuter. Mais elle a dit, je crois elle a pas dit que c'était ça avait été tronqué. Non, mais c'est. Il y a eu une incompréhension avec les professeurs. Moi, j'ai vu les images. Les images n'étaient pas du tout tronquées. Je suis d'accord. Elle a fini par tourner le dos. Non. Bon, ça n'a pas été effectivement apprécié par la population. Écoutez, ça passe pas. Ces gens qui sont en pleine souffrance, etc., à qui on oppose une espèce de dédain, de hauteur. Non, c'est juste pas possible. C'est pas ainsi qu'on fait de la politique. Manifestement, Madame Borne n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour aller sur le terrain. Qu'elle reste derrière des dossiers. Le tableau Excel, c'est mieux. Oui, mais faire de la politique comme ça, j'en fais tous les matins. C'est en forme, Sarah, ce matin, à la mi-journée, début d'après-midi. Décidément, j'ai un problème avec l'espace-temps. Avec le cadre spatio-temporel. Restez avec nous. On va parler tout à l'heure de Philippe Tabarot, qui sur Europe 1 se dit favorable à une limitation du droit de grève. On en parle. Il est 13h43, vous écoutez Stéphanie Demureux sur Europe 1.